فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alors louange à Allah, nous le louons et on lui remercie pour ses bienfaits et on lui demande de prier sur son noble messager Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, normalement on allait continuer la suite du dars d'hier, mais hier à la fin du cours, il y a eu une question ici qui a été posée et qui a suscité un peu le trouble chez certaines personnes. Donc, c'était la question de savoir, c'était sur l'alcool. Quelqu'un a posé la question de savoir que, est-ce que si, il a dit qu'il était quelque part, l'alcool s'est versé sur son habit, il a pensé que ça annulait l'ablution et autres. Donc, par rapport à sa question, j'avais dit que l'alcool n'est pas impur. L'alcool est interdit, mais ce n'est pas impur. Donc il y a eu vraiment des étonnements. Donc j'ai voulu finalement étaler ce sujet afin qu'il y ait, n'est-ce pas, plus d'éclaircissement par rapport à cela. Et je vais essayer d'être un peu plus bref dans le sujet, Inch'Allah ta'ala. Mais avant ça, d'abord, je vais d'abord donner quelques bases ou bien quelques fondements ou quelques principes qu'il faut avoir lorsqu'on rentre ou avant d'apprendre ce genre de sujet, ou bien en général les sujets à divergence dans la religion. Premièrement, c'est quoi? C'est d'abord, il faut savoir que il faut revenir au texte, au Coran et la Sunna. Yani, dans toute chose, lorsqu'on diverge, comme a dit Allah, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Donc, si on diverge, n'est-ce pas, sur un quelconque sujet, on le ramène à la lumière du Coran et de la Sunna. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a un sujet, on ne regarde pas les paroles de qui que ce soit, on ne regarde pas le savant ou bien celui qui parle, on regarde la preuve. Comme disait l'imam Albani, Nadur ma'al adilla haythu darat. Vous voyez, on tourne et on fonctionne qu'avec les preuves. Là où la preuve se trouve, c'est là où nous aussi on est. On se fanatise que pour la preuve. Voyez-vous? Donc on ne suit pas les imams, on ne suit pas la personne qui te parle. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le alim, c'est que le savant, il se trompe. Peu importe son degré de science, peu importe son niveau, peu importe son rang, le savant, il se trompe, il n'est pas infaillible. En dehors du prophète qui est ma'soum, personne n'est infaillible. Voilà pourquoi vous allez voir des imams, des grands savants dire aujourd'hui une chose et demain dire une autre chose. Il peut changer de position à tout moment. Voyez-vous? Et raison pour laquelle aussi vous voyez souvent dans certains sujets on te dit que la vie juste c'est la vie qu'a adopté l'imam Ahmad. Et dans notre sujet c'est la vie de l'imam Abu Hanifa, Al-Shafi'i et autres.
Pourquoi? Parce que dans la charia, on a des sujets, on a deux types de sujets. Al-masail allati tasuru fiha al-khilaf. On a des sujets dans lesquels où il est permis de diverger. C'est-à-dire dans ces sujets-là, chacun après son ijtihad, il peut adopter la position qui lui semble juste, la plus proche de la vérité. Voyez-vous? Et ça, c'est dans toutes les masail, même dans les masail aqadiyya, c'est-à-dire dans les masail, dans les sujets dogmatiques, qui ont rapport avec la croyance. Ce n'est pas toutes les masail aqadiyya qui sont dans lesquelles on ne peut pas diverger. Il y a des masail dans la aqida qu'on diverge. Il y a aussi des sujets dans lesquels où il est interdit de diverger. Celui qui contredit, on dit qu'il est dhal mudil. On dit qu'il est égaré, égareur. Vous voyez? Donc ce sujet dans lequel on va parler tout à l'heure là, c'est un sujet allati tasuru fi al-khilaf. C'est un sujet sur lequel les savants ont divergé. Voyez-vous? Donc si quelqu'un, c'est-à-dire après qu'on a expliqué ça, quelqu'un selon les preuves qu'on a apportées, il est libre d'adopter la position qui lui semble juste. On ne force pas quelqu'un d'adopter une position, parce que ça c'est l'adoration. Ce n'est pas le jeu ou quoi. On ne force personne à prendre la position de ton imam ou la position de tel nom. Tu écoutes et tu suis les preuves, ensuite tu prends la position. La dernière chose que je veux aussi donner comme fondement, c'est quoi? Il ne faut pas te faire tromper par la majorité des gens. La tartarra bil kasra. Est-ce que vous voyez? Parce que souvent, dans des sujets, on te dit que ça c'est la position du jumhur al-ulama, que ça c'est la position de la majorité des savants. Ou on te dit que la plupart des savants ont adopté cette position. Mais le jumhur n'est pas une preuve. C'est-à-dire que la majorité n'est pas un dalil. Souvent aussi des gens, lorsqu'ils voient la masse, beaucoup de gens faire une chose, ils disent quoi? Pour eux, ils pensent que parce que tout le monde fait, que c'est ça qui est la vérité. Or non. Pourtant même dans le Coran, Allah, n'est-ce pas, il a réprimandé ou bien il a parlé, n'est-ce pas, du fait de ne pas se faire tromper par la masse ou la majorité. N'est-ce pas, Allah a dit quoi? Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah dit quoi? Si vous suivez la majorité des gens sur la terre, ils vont vous dévier ou bien vous faire dévier du sentier d'Allah. Dans beaucoup de versets, il dit walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Il dit la plupart des gens ne savent pas. Ou encore walakinna aktharahum yajhalun. La plupart d'entre eux sont ignorants. Vous voyez? Donc ça veut dire que la majorité n'est pas une preuve. Vous voyez? Il se peut que la vérité soit du côté qui a moins de personnes ou bien le côté qui n'a pas assez d'adeptes. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi il faut se focaliser sur le dalil. J'espère que ça a été clair, Inch'Allah ta'ala. Tayyib. Maintenant, en parlant du sujet qui est ici, Halil khamru najis ou najisa. Est-ce que l'alcool est impur? Ça, c'est la question. D'abord ici, il y a deux choses sur lesquelles on est unanime, il y a une chose sur laquelle on diverge. On est déjà unanime que la consommation d'alcool est interdite. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que boire l'alcool, ça c'est interdit catégoriquement. Ça, il n'y a pas de débat. Le deuxième point sur lequel on est unanime, c'est que l'alcool est impur, najasatan ma'nawiyya. C'est-à-dire que l'alcool est impur du sens abstrait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'alcool lui-même qui est impur, mais quand on voit son sens, c'est comme quand Allah dit par exemple innamal mushrikuna najas. Ici, est-ce qu'il s'agit de l'impureté palpable? Est-ce que le mécréant lui-même il est sale? Non. C'est-à-dire que c'est l'œuvre qu'il fait qui est sale. Vous voyez? Donc ici, l'impureté est abstraite. C'est-à-dire que ce n'est pas le mécréant même qui est sale, mais c'est l'œuvre qu'il fait qui est sale. Maintenant, là où il y a divergence, c'est sur le point de al-najasatul hissiyya, l'impureté palpable ou bien matérielle. C'est-à-dire que, par exemple, l'urine, on sait que l'urine est impure. Ça tombe si ton vêtement, forcément, tu dois le laver.
aussi ton corps, tu dois te nettoyer. Mais est-ce que l'alcool, si l'alcool touche une partie de ton corps ou bien une partie de ton vêtement, est-ce que tu es souillé? Est-ce que tu peux prier avec ce vêtement-là sans te nettoyer ou il faut forcément nettoyer la partie en question? C'est là le débat. Voyez-vous? Est-ce que la question est claire? Vous comprenez le sujet? Hein? La question c'est quoi? C'est que est-ce que l'alcool, supposons que ça c'est l'alcool, est-ce que, on a dit que consommer l'alcool c'est interdit, n'est-ce pas? Bon, maintenant le liquide de l'alcool là, est-ce qu'il est impur ou non? Autrement dit, c'est que si par exemple ça c'est versé sur mon boubou là, est-ce que mon ablution est annulée? Est-ce que je dois laver le boubou là avant de prier? Ou est-ce que je peux prier comme ça? Voyez-vous? C'est clair, non? Voyez. Maintenant ici, les savants ont divergé, ils se sont divisés en deux groupes ou en deux avis. Le premier avis, c'est ceux-là qui ont dit que l'alcool est impur dans tous les sens. C'est-à-dire même hissiyan, c'est-à-dire que même le liquide de l'alcool, il est impur. C'est-à-dire que même la matière d'alcool interdite est impure. Ça veut dire que pour eux, si l'alcool par exemple se verse sur ton boubou, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, tu vas laver avant de prier. Maintenant, concernant l'ablution, est-ce que ça annule l'ablution? Pour ceux qui ont dit que l'alcool est impur. Hein? Pour ceux qui ont dit que c'est impur. Ijma'an, par consensus, personne n'a dit que l'alcool annulait l'ablution. C'est-à-dire que ceux qui disent que c'est impur, ils disent que si tu touches, pardon, ça c'est versé sur ton vêtement, tu ne peux pas prier avec ça sans laver le vêtement. Parce que comme on a dit hier, la prière, on a trois choses. On a la personne elle-même, on a le vêtement, on a l'endroit de prière. Donc, maintenant, toi tu as l'ablution. Si l'alcool a touché une partie de ton corps, même ceux qui disent que c'est impur, ils ne disent pas que ton ablution est gaspillée. Non. Ils disent que tu dois laver la partie en question avant de prier. Mais ils ne disent pas que l'ablution est impure. Que l'ablution est annulée. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc, dans tous les cas, l'alcool n'annule pas l'ablution. Donc, hein? Non, on est dans le premier avis, non. Ceux qui ont dit que l'alcool est impur. Ceux qui disent que l'alcool est impur, pour eux, si l'alcool touche par exemple un endroit, tu dois d'abord laver cette partie avant de prier. Ah, c'est leur position. Maintenant, ils ont pris quoi comme argument? Parmi leurs arguments, c'est le verset de la sourate Al-Ma'ida. Là où Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah il dit quoi ici? Il a dit, oh vous qui avez cru, certes l'alcool et les jeux de hasard et les pierres dressées ainsi que les flèches de divination sont quoi? Sont des impuretés. Rijsun, yani najis. Ce sont des impuretés. Allah a clairement dit ça dans le verset ici. Que ce sont des impuretés et l'œuvre du shaitan. C'est le travail du diable. Donc éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc ils ont dit quoi ici? Ici l'aspect argumentatif. Ils disent que le verset montre clairement que l'alcool est impur. Vous voyez? Allah a dit quoi? Rijs. Et yani najis. Allah a dit que l'alcool et puis tout ce qu'il a mentionné, les quatre choses, sont quoi? Impurs. Donc ils ont dit qu'ici là, ça renferme an-najasatul ma'nawiyya wal hissiyya. C'est-à-dire que ça renferme l'impureté abstraite et yani immatérielle et l'impureté aussi qui est palpable. C'est-à-dire que même le liquide de l'alcool aussi est interdit. Vous voyez? Parmi aussi leurs arguments, ils ont le hadith ou l'autre verset, quand Allah parle des gens du paradis, il a dit وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Allah dit quoi? Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson pure. Vous voyez? Et comme a dit Ash-Shanqiti rahimahullah ta'ala, ici ça montre quoi? Ça montre que
la boisson, d'ici mafhoum al-mukhalafa, on va comprendre quoi? Que la boisson de l'au-delà est pure et celle d'ici était quoi? Impure. Donc il se base sur ces versets-là pour dire que la boisson d'ici est impure. Donc ça prouve que l'alcool est impur. Jusque-là c'est clair. C'est clair, non? Parmi leurs hadiths là, le hadith de Abu Tha'labah al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu, il a dit Sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yani lui-même Abu Tha'labah, il a posé la question au prophète. فقال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير. Il a dit nous avoisinons les gens des livres, c'est-à-dire qu'on est à côté des gens des livres. Et ceux-là, ils préparent dans leur marmite la viande de porc. Et ils consomment de l'alcool dans leur récipient. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. Il a dit quoi? Si vous trouvez d'autres récipients, autres que ces gens-là utilisent pour préparer le porc et boire l'alcool, si vous trouvez autre que ça, prenez et mangez dedans et buvez avec ça. Et il dit وَإِن لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْهَدُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. Mais si vous ne trouvez autre que ces récipients-là, prenez-les, lavez-les, ensuite mangez et buvez dedans. Donc ici, ces gens-là disent quoi? Que ce qui prouve que l'alcool est impur, c'est que le prophète a dit que si on ne trouve pas d'autres récipients ou d'autres assiettes, d'autres gobelets et autres, on prend pour ces gens des livres-là, mais on doit faire quoi? On doit d'abord les laver avant de consommer à l'intérieur. Donc ça prouve que c'est impur. Vous voyez? Parce que si ce n'est pas impur, si ce n'est pas sale, pourquoi est-ce qu'on va les laver? Voyez-vous? Donc ça c'est, n'est-ce pas, leurs arguments les plus solides que j'ai essayé d'amener. Donc jusque-là, est-ce que c'est clair? On a vu le premier avis avec leurs différents arguments. Jusque-là, c'est clair, Inch'Allah ta'ala. C'est clair, non? طيب. Maintenant, on passe au deuxième avis. D'abord, ça c'est l'avis. Cet avis-là, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi lesquels les 4 grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. C'est l'avis de la plupart des savants. Ils sont d'avis que l'alcool est interdit en consommation et qu'il est impur de manière abstraite et de manière palpable. Maintenant, deuxième avis, c'est l'avis de ceux-là qui disent que l'alcool n'est pas impur, c'est-à-dire le liquide de l'alcool ou la matière de l'alcool n'est pas impure. Autrement dit, si, par exemple, on dit que ça c'est l'alcool, si c'est renversé sur mon boubou là, je peux prier sans même nettoyer ça. Si c'est renversé sur mon bras ou mon pied, je peux prier même sans nettoyer cette partie. Mais d'abord, on a dit qu'ils sont d'accord que l'alcool est interdit en consommation. Mais là, on parle maintenant de la matière de l'alcool lui-même. Donc, ceux-là, ils disent que l'alcool n'est pas impur. Ils ont avancé comme argument le hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Kuntu saqi al-qawmi fi manzili Abi Talha » Anas dit que j'abreuvais les gens dans la maison de Abu Talha. Wa kana khamruhum yawma idhin al-fadir. Et dit ce jour-là, l'alcool qu'ils consommaient, c'était al-fadir. C'est un genre d'alcool qui est fait à partir d'une qualité de date. Al-busr wa tamr. Maintenant, il dit, Anas dit, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. Donc, Anas dit que le prophète a ordonné quelqu'un d'annoncer ou de dire aux gens que l'alcool est devenu interdit.
فقال لي أبو طلحة Anas dit Abu Talha il m'a dit اخرج فأرهقها il a dit Anas sort et verse l'alcool en question, l'alcool qui était fait pour donner aux gens. Il a dit فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. Il dit je suis sorti, j'ai versé l'alcool en question et ça coulait dans les rues de Médine. Vous voyez, on a shahid. Il a dit quoi? فهرقتها فجرت في سكك المدينة. Il a dit je suis sorti, j'ai versé l'alcool en question et ça coulait dans les rues de Médine. Maintenant ici, les gens là, ils ont dit que ce qui prouve que l'alcool n'est pas impur, c'est que si l'alcool était impur, comment est-ce qu'on va verser une chose impure sur la voie, sur la route des gens, alors qu'ils empruntent cette même voie pour aller à la mosquée ou pour aller dans leur demeure, sachant que s'ils marchent là, ça va salir, ça peut salir son vêtement, ou bien ça peut lui-même le souiller. Vous voyez? Donc, ils ont ici versé l'alcool dans les rues de Médine. Et c'est prouvé aussi que le prophète a ordonné de verser l'alcool qu'ils avaient lorsque l'interdiction est arrivée. Donc le prophète ne peut pas, n'est-ce pas, admettre qu'on verse une chose impure dans les rues. C'est-à-dire que là, ce serait une chose nuisible pour le musulman. Alors qu'on demande au musulman d'enlever ce qui est nuisible pour le musulman. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez un peu? طيب. Le deuxième hadith, c'est le hadith d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Il a dit Inna rajulan ahda li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawiyata khamrin. Il dit un homme qui a donné au prophète a dit, un récipient d'alcool, ou si vous voulez une calebasse d'alcool. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها. Il lui a dit est-ce que tu sais que Allah a interdit l'alcool? Il a dit فقال لا. Il a dit non. فسار إنسانا. Cet homme a pris quelqu'un en privé. Il a parlé quelque chose en privé. فقال له رسول الله بما سررته. Il a demandé qu'est-ce que tu lui as dit en privé. فقال أمرته ببيعها. Il a dit je lui ai ordonné d'aller vendre l'alcool en question. فقال رسول الله إن الذي حرم شربها حرم بيعها. Il a dit que celui qui a interdit, yani Allah, celui qui a interdit sa consommation a aussi interdit de la vendre. Oui, donc l'alcool est interdit de le consommer, et aussi de le vendre. Voilà shahid. Après il dit قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. Il a ouvert maintenant le récipient en question. C'était un grand récipient. Al-Mazada, c'est un grand récipient. Comment on peut dire c'est quoi le truc là? Le fût là. Donc il a ouvert, il a tout renversé sur place. Il a renversé l'alcool en question, il a tout renversé jusqu'à ce que l'alcool finisse. Maintenant, ici, l'aspect argumentatif, c'est quoi? C'est que le prophète ici, devant cette personne-là a versé l'alcool devant le prophète et devant les gens en question. Donc, il a versé l'alcool en question. Donc, ils disent que si c'était impur, il aurait dû verser ça quelque part, loin des gens. Parce qu'en le versant, ça peut forcément sauter sur quelques personnes. Et on ne peut pas verser une impureté devant le prophète. Voyez-vous? Et aussi, une autre preuve, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas demandé de laver le récipient en question. Lorsqu'il a dit de verser l'alcool, il n'a pas dit de laver le récipient. Comme le cas, par exemple, de l'âne. Vous savez que l'âne est interdit en consommation. On ne mange pas l'âne. Parce que dans le hadith, le prophète sallam a vu une marmite au feu. Lors de Aam Khaybar, il a vu une marmite au feu. Il a demandé qu'est-ce que c'est. Ils ont dit c'est la viande de l'âne. Il a dit quoi? Ici, il a dit de verser la viande là et de casser même la marmite en question. Vous voyez? Ici, il a été clair. Il a dit de verser la viande là et de casser la marmite. Et ils ont dit au prophète, est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, verser et laver l'assiette? Il a dit, ok. Donc ici, on a la preuve, il a dit quoi? De verser et de nettoyer finalement.
Or là, ils ont versé, il n'a pas dit à quelqu'un de nettoyer le récipient. Est-ce que vous voyez? Donc ça nous montre ici que ces récipients-là ne sont pas impurs. Vous voyez? Et que l'alcool aussi n'est pas impur. C'est la consommation qui est interdite. Vous voyez? Voici un peu les arguments de cet avis-là, de ce groupe-là. Maintenant, la vie juste... Abdallah. Cher Suleiman. Hein? La vie juste, pour moi, Wallahu ta'ala a'lam, c'est le deuxième avis. C'est le deuxième avis. C'est-à-dire que pour moi, comme j'ai dit hier, l'alcool, la consommation est interdite par consensus. Maintenant, la matière d'alcool n'est pas impure. Ça veut dire que si quelqu'un il passe là et que un soulard, par ses gestes, verse l'alcool sur lui, il peut rentrer, s'il a l'ablution, il peut rentrer, il vient prier, il n'a pas de problème. Son ablution n'est pas gaspillée, son boubou n'est pas gaspillé. Ici, là, sauf une chose, si l'odeur dérange. Parce que l'alcool, ça dérange. Voilà pourquoi on interdit de venir à la mosquée parce que tu as mangé l'oignon ou l'ail. Là, c'est maintenant une autre chose. Vous voyez? Mais sinon, ça ne gaspille pas l'ablution, ce n'est pas aussi impur. Et ce qui m'amène à choisir cet avis, c'est que d'abord, al-aslu fil ashya at-tahara hatta yadulla ad-dalil ala najasatiha. C'est que la base où à l'origine les choses sont pures. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'on trouve une preuve qui nous montre, qui justifie que la chose en question est impure et sale. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, on reste sur la base. C'est comme le cas de l'adoration. On dit que la base dans toute adoration, c'est quoi? C'est l'interdiction. On ne peut faire aucune adoration sans une preuve. Donc pour faire une adoration, il te faut, n'est-ce pas, une preuve qui te permet de faire l'adoration en question. Maintenant, dans ces choses-là, les animaux, tout ce qui est dunya ici, c'est quoi? On te dit que la base, c'est quoi? Ici, c'est la permission jusqu'à ce que tu trouves une chose qui t'interdit de la faire. Pardon, une preuve. Également ici, concernant l'alcool et tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, la base, c'est que c'est pur. Jusqu'à ce qu'on trouve une preuve qui nous montre que la chose en question est impure, on ne boit pas ou on ne mange pas. Mais tant qu'on n'a pas de preuve, on mange et on boit. Mais ici, on a la preuve qui nous montre qu'on ne consomme pas l'alcool. Ça, c'est clair et net. Mais on n'a pas de preuve qui nous montre que l'alcool est impur et ça souille quelqu'un. On n'a pas de preuve pour ça. On va répondre à l'argumentaire tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit dans le Sharh al-Umda, dans le tome 1 à la page 89, il a dit Anna al-asla fil a'yan at-tahara. Il a dit la base dans les choses palpables, dans toutes choses qu'on voit, la base c'est quoi? C'est la pureté. Yani c'est propre. Il a dit wala yuhkam bi najasatihi bi shay'in illa bi dalilin sahihin sarih. Donc la base c'est quoi? C'est que toutes ces choses-là, elles sont propres. Et on ne juge pas que cette chose est najisa, c'est-à-dire que la yuhkam bi najasati shay'in, on ne juge pas qu'une chose est sale ou impure jusqu'à ce que on trouve quoi? Il a dit illa bidalilin sahih sarih. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve, et ça ne suffit pas. Parce qu'on peut avoir une preuve alors que cette preuve ne justifie pas en fait dans ce que tu veux, ou bien en fait ce n'est pas une preuve de ce que tu veux avancer ou faire. Vous voyez? Donc la preuve, il faut qu'on ait une preuve qui soit authentique. Et il faut qu'elle soit aussi quoi? Claire. Vous voyez? Parce que, comme j'ai dit, c'est comme on appelle là, dans ce verset-là.
Le verset, il est clair. Le verset, pardon, il est authentique. C'est la parole d'Allah. Celui qui demande la parole d'Allah, il est kafir, il est mécréant. Le verset, il est clair. Mais est-ce qu'on peut s'argumenter du verset en question pour dire que l'alcool est impur? C'est là le problème. Donc, en réalité, on n'a pas de preuves qui montrent clairement que l'alcool est impur. Ça nous montre que l'alcool est interdit et non impur. Voilà pourquoi As-San'ani, il a dit, dans le Subul Salam, il a dit fatahrimul humur wal khamri alladhi dallat alayhi an-nusus la yalzamu minhu najasatuhuma. Il a dit quoi? L'interdiction de l'alcool et l'interdiction de l'âne qui a été prouvé par les textes. Et on a des textes qui prouvent clairement qu'il est interdit de consommer l'alcool et interdit de manger l'âne, comme on a vu. Mais il dit, ça là, ça n'implique pas que l'alcool et l'âne soient impurs. Vous voyez? Le verset est clair que c'est interdit de manger ça. Mais l'interdiction n'implique pas l'impureté. Il dit quoi? Bal la budda min dalilin akhar alayhi. Il dit par contre, il faut forcément une autre preuve qui nous montre que l'alcool est quoi? Est impur. Parce que le verset montre seulement que c'est interdit, mais il ne montre pas que c'est impur. Donc pour ça, il faut quoi? Il faut faire recours à d'autres preuves. Il dit wa illa baqiyata ala al-asl al-muttafaq alayhi min at-tahara. Mais si on ne trouve pas une preuve, alors l'alcool et l'âne en question restent dans leur base sur laquelle on est tous unanimes, qui est quoi? La pureté. Ça veut dire que, comme on n'a pas de preuves qui montrent que l'alcool ici est interdit, donc on reste sur la base qu'on a dit. La base c'est quoi? C'est que c'est pur. Puisqu'on n'a pas de preuves qui nous montrent que l'alcool est impur, donc on reste sur la base qui montre que l'alcool est pur. Il dit famani da'a khilafahu fad-dalilu alayhi. Donc celui qui prétend le contraire de cette base-là, celui qui prétend que, parce qu'ici on est unanime que la base des choses c'est la pureté. Bon, ici la pureté de l'alcool, on est sur ça. Maintenant, toi qui prétends que l'alcool est impur, fa'alayhi dalil, fa'alayka dalil. Tu dois apporter une preuve qui justifie ta parole. Vous voyez? Tu dois apporter une preuve qui justifie dans le Coran ou dans la Sunna qui montre que l'alcool est impur. Également, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit dans Al-Da'ifa, tome 3, à la page 452, il a dit فَلَيْسَ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْخَمْرَ نَجِسَ. Il a dit, on ne trouve nulle part dans les textes du Coran et de la Sunna une preuve qui renforce. On ne trouve nulle part une seule preuve qui montre que l'alcool est impur. Il n'y a aucune preuve qui montre ça. Il a dit لذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة. Des raisons pour lesquelles certains parmi les imams ont dit que l'alcool est quoi? Est pur, il n'est pas impur. Parce qu'on ne trouve aucune preuve qui nous montre que l'alcool est impur. Il dit وأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وكونه نجسا. Ça c'est clair. C'est comme on a dit. C'est-à-dire il n'y a pas d'implication, ou bien, pas parce que le verset dit, ou bien le hadith dit que telle chose est interdite, et que ça veut dire que la chose est sale. Par exemple, on a vu à peine là que Allah dit quoi? Que les mécréants sont impurs, n'est-ce pas? Bon, quelqu'un qui est parti, par exemple, il a fait des accolades avec un mécréant. Est-ce qu'on va lui dire que son habit est impur parce qu'il a embrassé un mécréant? Mais pourtant, Allah dit que quoi? Najis, qu'il est sale, il est impur, n'est-ce pas? Sur le cas de l'âne qu'on a parlé à peine là, on a vu qu'il a demandé de verser, de nettoyer le récipient en question. Bon, est-ce que si quelqu'un touche l'âne, ou bien il monte sur l'âne, ça veut dire qu'il est impur? L'ablution est gaspillée ou bien le vêtement est sale? Pourtant, à leur époque, ils montaient sur l'âne. Mais on a vu nulle part qu'ils ont fait l'ablution à cause de ça, ou bien ils ont changé le vêtement à cause de ça. C'est comme aussi la cigarette, c'est interdite.
Mais est-ce que celui qui prend la cigarette, il met dans sa poche, on va dire que non, va lever l'habit là, c'est sale. Donc l'interdiction n'implique pas l'impureté. Ce n'est pas une chose qui... En fait, ce n'est pas une logique. Une chose peut être interdite et ne soit pas impure. Oui. Oui. Si on a dit, comme on a dit, la consommation, c'est par consensus. Le problème là, c'est maintenant au niveau de l'impureté. On a des preuves qui montrent que l'alcool est interdit en consommation. Mais on ne trouve aucun texte, aucune preuve qui nous montre que l'alcool est impur. Voyez-vous. Maintenant, par rapport au verset qu'ils ont apporté dans la sourate Al-Ma'ida, puisque Allah a dit là-bas que Rijs, c'est-à-dire que les choses qu'il a mentionnées, il a énuméré les 4 choses là, il a dit qu'elles sont impures. Déjà, on a dit qu'ici, il s'agit de l'impureté. Lorsqu'on parle de kham, il s'agit de quoi? L'impureté abstraite. C'est la dernière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahi amma ba'd. Donc, on disait la réponse à l'argumentaire ou le fait qu'ils se sont argumentés du verset, c'est qu'on dit ici là que c'est vrai qu'Allah a dit ici que après avoir mentionné ces 4 choses que c'est que les choses en question sont impures. Mais ici il y a un problème, c'est que lorsque dans ce verset Allah a parlé de l'alcool, n'est-ce pas? Il a parlé de l'alcool et les jeux de hasard par exemple. Les jeux de hasard, est-ce que lorsqu'on dit que c'est impur, est-ce qu'on parle de najasa hissiya? Disons par exemple le dernier ou bien les 4 qu'on joue là. Est-ce que ce qui est interdit, c'est de jouer ça hasardement, ou bien ce qui est interdit, par exemple, si tu touches la carte en question, ça veut dire que ton ambition est gaspillée ou bien tu es souillé. Le jeu de hasard n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas impur. C'est impur dans le sens abstrait, pas dans le sens matériel. C'est comme aussi les ansab. C'est-à-dire les pierres, c'est quoi souvent les pierres qu'ils mettaient pour adorer ou faire leur adoration, ou bien les idoles même. Par exemple, prends même une idole. Hein? Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est d'adorer l'idole en question. Mais est-ce que celui qui va toucher, par exemple, l'idole en question, on va dire que non, il est sale? Hein? Donc, ces 4 choses sont venues dans le même verset. Ça veut dire que les 4 choses ont le même jugement. Donc dans le verset, il parle de la najasa ma'nawiya, donc de l'impureté abstraite et non l'impureté, c'est-à-dire de la chose elle-même. Voilà pourquoi Ash-Shawkani, il a dit laysa lil muskir dalilun yasluhu litamassuki bihi. Vous voyez? Il dit, on n'a pas de preuve qui nous montre que la chose qui est enivrante, yani l'alcool, on n'a pas de preuve qui nous montre ou bien sur laquelle on peut s'appuyer pour dire que la chose là est najisa. Vous voyez? Il dit Ammal ayatu, donc quand le verset qu'on parle, le verset de la sourate Al-Ma'ida, il a dit Falaysa al-muradu bir-rijsi huna an-najas. Il a dit ici le sens de ar-rijs, ici le sens de l'impureté, ça ne veut pas dire que la chose est impure, comme on a dit de manière abstraite, palpable. Il a dit Bal al-haram kama yufidu siyaq. Il dit par contre, ici ça montre que c'est interdit. Vous voyez? Ça nous montre que la chose est interdite et non que la chose est impure. J'espère que c'est clair. C'est clair, non? Donc ici, en conclusion, on dit ici que l'alcool... Mais toi, tu veux d'arriver, moi je te veux regarder, tu n'étais pas là. Parce que j'étais là lorsqu'on a posé la question. Voilà. Le fait que tu as dit que la vie, il y a la vie dedans, on peut faire la prière d'autorisation. Voilà pourquoi tu t'es pas arrivé. On a tout expliqué ça jusqu'à... Tu veux d'arriver. On a expliqué tout. Excusez-moi. Je t'ai regardé au début là, tu n'étais pas là, ou bien cette fois tu es sorti, un truc comme ça. La question était posée derrière moi. Le fait que, dorénavant, il faut qu'on annonce que, après la prière, si
Parce que nous qui sommes les commerçants, si on nous annonce ça après la prière de Maghrib, on n'a pas encore ramassé nos bagages. Il faut qu'on parte ramasser. Si on annonce ça avant la prière de Maghrib ou même après la prière de Maghrib, nous savons qu'il y a la flèche après la fin de la Maghrib. On va continuer le date. Ce qu'il a dit, c'est une bonne idée. On va continuer avec le date. Ouais. Donc on disait que la vie juste pour nous, c'est que l'alcool n'est pas impur. Prévenir rapidement un peu sur toi. Ce qu'on a dit hier, c'est ce qu'on a essayé de soutenir ici. On a essayé d'étaler le sujet, emmener les différents avis. Il y a deux avis. Ceux qui ont dit que c'est interdit, ceux qui ont dit que ce n'est pas interdit. Pardon, ceux qui ont dit que c'est impur, ceux qui ont dit que ce n'est pas impur. On a apporté leurs arguments. Peut-être qu'il y en a qui ont enregistré. Tu peux peut-être écouter l'audace. Parce que là, il n'y a plus le temps de revenir encore jusqu'au début. Voilà. Maintenant, on dit que la vie juste pour nous, c'est ça. C'est que l'alcool n'est pas impur. L'alcool en consommation, c'est interdit. Mais si l'alcool touche ton vêtement ou se verse quelque part sur ton corps, tu n'es pas souillé. Tu peux prier avec ça. Sauf dans le cas où ça te gêne ou ça va gêner les fidèles. Tu vois. L'autre avis a dit que si ça te touche, tu dois forcément laver la partie en question. Nous on dit non. Parce qu'on ne trouve aucun texte qui nous dit ça. Le verset nous parle de l'interdiction de la consommation et il nous parle de l'impureté d'une chose, c'est-à-dire que l'impureté qui n'est pas matérielle. On a pris le cas de le polythéiste. Que Allah dit clairement que le polythéiste ou les polythéistes sont impurs. On est d'accord sur ça, non? Mais toi, lorsque tu salues un cafre dehors là, est-ce que tu refais l'ablution? Quand tu salues un cafre dehors, tu refais l'ablution. Est-ce que tu peux laver les mains? Mais pourtant, Allah dit qu'il est impur, non? Mais est-ce que ça veut dire qu'il est sale? Mais en tout cas, si moi je salue les gars dehors, je viens dans la mosquée avec mon ablution. Voilà. Donc tu comprends ici que, et ici là, lorsque on te dit que le mécréant il est impur, ce n'est pas que lui-même il est sale, mais c'est l'œuvre qui fait qu'il est sale. C'est un mouchrik. Est-ce que tu vois? Lui-même il n'est pas sale. Donc c'est pareil que pour l'alcool. L'alcool ici, on te dit que c'est interdit de consommer l'alcool. Mais l'alcool en soi, la matière de l'alcool elle-même, la matière elle-même n'est pas impure. C'est la même chose ici. Bon, on va terminer avec la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Je peux poser une question. Attends, je finis d'abord. Il n'y a plus assez de temps. Par exemple, est-ce qu'on peut prendre le porc et le cochon et ne pas manger? Ici, il faut te dire quoi? Allah, il a dit quoi? Il a dit que Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanaha. Si Allah interdit une chose, il interdit son prix. Ça tu comprends? Ça veut dire que si Allah interdit de consommer le cochon, ça veut dire qu'il interdit de vendre le cochon aussi. Ça donc ça c'est pas moi seul. Après c'est pas moi seul mon avis. Tu vois, il y a des ulama depuis Ana Al-Layth ibn Sa'd qui était à l'époque de l'imam Malik qui a adopté cette position. Parmi les savants contemporains, on a l'imam Albani, on a le Cheikh Ibn Uthaymin, on a Ash-Shawkani, As-San'ani, des grands imams de la Sunna qui ont adopté cette position, c'est pas moi. On a lu les paroles ici. Voilà pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a parlé de ça, lorsqu'il a fini d'argumenter, parce qu'on a dit que ceux qui voient que c'est impur, c'est l'avis de la majorité des savants. Donc, il a fait, ici, il a posé, il a dit فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تُخَالِفُ الْجُمْهُورِ. Parce que les gens se basent souvent sur la plupart des gens. Il a dit, si on dit que pourquoi est-ce que tu contredis la majorité des gens, parce qu'eux ils voient que c'est interdit, c'est impur. Mais pourquoi toi, Ibn Uthaymin, tu vois que c'est pur? Il a dit maintenant, pourquoi, si quelqu'un dit pourquoi est-ce que tu contredis le Jumhur, il a dit Al-Jawab,
أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين. Il dit Allah nous a recommandé de retourner vers le Coran et la Sunna, n'est-ce pas, lorsque on diverge sur les sujets sans regarder la majorité des deux côtés. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il y a divergence, ce n'est pas la quantité de gens qui est importante. Ce n'est pas le nombre de gens. Mais c'est les preuves textuelles. Qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que la Sunna dit? C'est ça qui est important. Maintenant, il dit, il dit, après que je sois retourné vers le Coran et la Sunna, après qu'il est parti faire des recherches, il a vérifié dans le Coran et la Sunna. Il dit, tabayyana lil muta'ammili annahu la dalila fihima ala najasati al-khamri najasatan hissiyya. Tu comprends? Ah, c'est un grand savant mujtahid. Il est retourné chercher dans le Coran et dans la Sunna, dans les livres. Il a dit, après qu'il ait fait des recherches, il n'a pas trouvé un seul dalil qui montre que l'alcool est impur. C'est pas ma parole, c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein? C'est un grand savant. Il a dit, après qu'il ait fait ses recherches, parce que Allah nous a dit quoi? Il nous a orienté vers le Coran et la Sunna. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il connaît que l'avis de la majorité des savants, c'est que c'est impur. Mais il sait que la majorité n'est pas une preuve. Et Allah lui a recommandé de retourner vers le Coran et la Sunna. C'est ce qu'il a fait. Et après ça, il dit qu'il ne trouve aucun texte qui montre que l'alcool est impur. Il dit وَإِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ. Il dit alors, s'il n'y a aucune preuve qui montre que l'alcool est interdit, il dit فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ. Comme on a dit, c'est que la base, on retourne, c'est que la chose est pure. Parce que c'est ça la base. C'est ça la base, c'est que la chose est pure. Parce qu'on n'a pas de preuves qui montrent que la chose est impure. Il dit على أننا بينا من الأدلة ما يدل على طهارته الطهارة الحسية. Il avait déjà éclairci ce qui montre que l'alcool est pur, comme on a aussi éclairci ici. On a vu que l'alcool n'est pas impur. On a apporté des adilles sur ça, mais tu n'étais pas là. Donc c'était un peu ça, j'espère que c'est clair. S'il y a une question rapidement, et puis tu voulais poser la question. C'était dans les taxis comme ça. Souvent, il y a les clients qui montent, surtout les femmes. Bon, souvent elles te saluent, mais tu n'avais pas la même. C'est comment? Tu es dans la bouche, elle te salue, maintenant tu n'entends pas la même. Mais elle essaie de taper sur une partie de ton corps. Est-ce que ton ambition est tout le temps acceptée? Même si tu avais tenu ta main, ton ambition n'est pas invalide. Est-ce que tu comprends? Donc même si elle tape si... C'est ce que j'ai dit, elle a tapé, non? Même si tu prends ta main, tu lui donnes. Ça c'est interdit, tu as le péché. Mais ça n'invalide pas ou ça n'annule pas ton ambition. Lorsqu'on arrive devant la mosquée, et que la mosquée est pleine, souvent on prie devant l'imam, c'est-à-dire que là, tout on prie devant l'imam. On nous dit souvent que c'est pas des gens qui disent que c'est interdit de prier devant l'imam. Quand il y a quand même un barrage là entre l'imam et nous. Bon, il y a certains imams qui estiment que c'est interdit, il y en a qui disent que ce n'est pas interdit. Est-ce qu'on a des preuves palpables que le monde est interdit, réellement il va prier après le mimbar de l'imam, mais il y a au moins une barrière entre nous, on prie dehors. D'accord. Ici, ce qui est interdit, c'est-à-dire que d'abord c'est un sujet à divergence. Il y a au moins 3-4 avis sur ça. L'avis juste, c'est que ce qui est interdit, c'est de prier devant l'imam lorsqu'il n'y a rien devant. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sutra, il n'y a pas une chose qui te sépare entre toi et l'imam. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, par exemple, là, je me mets là, je prie là, tu te mets devant moi comme ça. Il n'y a rien qui nous sépare. Il n'y a pas il n'y a pas une séparation entre toi et moi. Là, c'est interdit. Tu vois. Mais si la mosquée est pleine, qu'il n'y a plus de place, alors que devant là, on peut prier, et il y a le mur, il y a une séparation entre nous et l'imam, c'est-à-dire que c'est comme une pièce et une autre pièce. Ici, là, c'est permis. C'est permis de prier comme ça.
Parce qu'ici, il y a une séparation entre nous et l'imam. Et puis, on est dans un cas de nécessité. Vous voyez? Donc, si la mosquée est pleine, on peut prier devant là-bas. Voyez-vous? D'abord, la mosquée n'est pas pleine. D'abord, la mosquée n'est pas pleine.